Recoucou Césime. Alors, ce matin, je vous ai montré rapidement pour faire le petit paperclip avec les deux lunes. On avait fini le recto de la 3e page, je vous rappelle ce sublime pop-up où moi je suis venue mettre des arcades. Donc il n'y a que 2 photos. Peu importe, on va passer donc au verso. Donc cette fois-ci, on laisse la pâte de collage et le gousset d'aisance sur notre droite et on va construire 2 portes. Alors, on va construire 2 fois, x2, 11 sur 21. Et sur les 11, on va faire un pli à 1 et un pli à 1,3, ce qui va nous laisser 3 mm de gousset d'aisance. Et ça, on le fait 2 fois. Une qui va venir sur la gauche de notre page, une, la même, qui va venir sur la droite de notre page. Attention à bien laisser apparent le pli du gousset d'aisance. Le 2e pli. J'ai biseauté très légèrement mes pattes de collage de chaque côté et je suis venue mettre du double face pour le coup sur une grande hauteur. C'était plus rapide. Donc je vais venir vraiment me caler. Alors je suis parfaitement alignée en haut ici. À l'angle, là, je vois bien le pli de mon gousset d'aisance. J'aplatis le petit gousset d'aisance de 3 mm pour être bien placé et je m'assure d'être parfaitement aligné aussi au niveau du bas. Une fois que c'est le cas, je retire le double face et je colle. Je viens bien appuyer sur ma pâte de collage. Et je reforme tout de suite bien correctement mon gousset de 3 mm pour qu'il reste bien droit. Je fais pareil de l'autre côté. J'aplatis mon gousset d'aisance de 3 mm. Je me place parfaitement à l'angle. Oups, ça colle. Voilà, il faut que je me lève parce que je ne vois pas ce que je fais. Je passe par-dessus la caméra. Donc, l'angle de ma page est là. Je m'aligne sur la page, j'aplatis mon gousset d'aisance bien jusqu'en bas. Et je retire mon double face. Je me rassois pour la même occasion. Et voilà. Je rappuie bien sur le double face, c'est sûr qu'il adhère au papier. Et je reforme tout de suite mon gousset d'aisance. Et vous voyez du coup que mes 2 portes sont quasi, elles se rejoignent à moins 1 mm. Et si je prends mon super paperclip, là, s'ouvre là, et que je peux parfaitement, je vais y arriver. Voilà. Et il rentre quasiment jusqu'au bout. Il va dépasser légèrement de ma page, donc légèrement peut-être de mon album, mais c'est pas gênant, je préfère le voir. Alors, je vais tout de suite décorer mes 2 portes. Et je viendrai placer sur ces 2 portes après 2 pochettes. Pour décorer ces 2 portes, j'ai donc tout préparé, logiquement. Sauf que c'est évidemment... Voilà, c'est là. Je vais me servir dans le papier... Bon, je perds mes cheveux. Dans le papier 2020, c'était ce papier-là. Sauf que je voulais voir vraiment apparaître... dans l'autre sens, ça va mieux. Les fleurs d'un côté et le mot de l'autre. Donc en fait, dans le papier, j'ai coupé 9,1 de largeur sur 20,6. Mais je suis venue couper 9,1 de la gauche du papier et 9,1 à partir de la droite du papier. Pour avoir vraiment les 2 belles images. Et je vais les coller tout de suite. Ah, c'est chiant. Bon, sauf que c'est pas la bonne colle peut-être. Celle-là non plus, décidément. J'ai encore oublié de reboucher ma colle. On peut s'arrêter d'aboyer celle-là, c'est pas possible. Chien de garde à 2 balles. Bon, je pense que je vais fermer ma fenêtre.
Il va y avoir quelqu'un dans la rue, ça leur plaît pas. Hop. Voilà pour la première. Et la seconde. Tac. Comme j'ai coupé dans le papier 20-20, mon papier ne va pas jusqu'en bas, ce qui est logique, puisqu'il mesure 20,3 et que j'ai besoin de 20,7. Mais comme je vais mettre des pochettes dans le bas, parce qu'en fait les portes vont fermer à la fois avec le paperclip, mais si vous ne voulez pas faire le paperclip, j'ai prévu de faire deux pochettes ici, dans lequel va arriver une grande carte. Grande carte que je ferai plus tard parce que je n'ai plus le papier. Alors, j'ai coupé deux fois 10,4 sur 8. Sur les 10,4, je suis venu faire à droite un pli à 1 et dans le bas un pli à 1. D'accord? J'ai pris un repère à partir de cet angle-là de 3 cm et à partir de cet angle-là 3 cm. Et je suis venu tracer la diagonale et vous vous en doutez, je vais éliminer cette diagonale. D'accord? Je vais en profiter pour gommer toutes les indications. Celui aussi va me gêner. Et avant de coller la pochette, je vais tout de suite mettre le papier design qui va avec. Donc là, le papier design, j'ai coupé 9,1 par 7,6. D'accord? Alors ça, c'est dans quel papier? Je ne sais pas. C'était dans une chute. Et de la même façon, je vais venir dessiner ma règle. Ma règle. Ma petite règle. Bon. Tant pis. Elle est là. Elle est là. Je vais venir tracer une parallèle à ma diagonale à 2 mm à peu près sur mon papier design. J'élimine ceci. Alors moi je le fais au massicot. Et je n'ai plus qu'à coller. Comme ça je vais coller la pochette déjà matée. C'est quand même plus rapide. J'en profite pour ancrer. Donc là, je m'occupe de la pochette de droite. Les zigzags. Je vais couper mon petit angle ici, biseauter légèrement mes autres pattes de collage et je me retrouve comme ceci. Et je vais venir mettre de la colle sur les pattes de collage et je vais me coller dans le bas. Alors, vous voyez que j'ai fait plus court. C'est pour laisser le matage ici continuer.
ma tache jaune par rapport à ce papier design, c'est pour le laisser continuer. Donc en fait, j'aligne simplement mon papier design ici avec celui-là pour me placer. Par contre, je me place bien dans le bas. Donc, je mets de la colle sur mes pâtes de collage. Je m'aligne dans le bas et mon papier design en prolongement de l'autre. Alors c'est pas tout à fait le cas ici, mais comme il y aura la carte, on ne le verra pas. Donc ce que je vous laisse, c'est que ça le soit sur la droite. Alors là, je vais écraser mon papier, mon gousset si je fais ça. Donc j'ouvre. Voilà, j'ai placé mon premier triangle. Sur celui de gauche, pareil, 10,4 sur 8. Je viens faire un pli à 1 sur la gauche et un pli à 1 dans le bas. 3 cm à partir de cet angle-là, donc après la pâte de collage, et 3 cm à partir de cet angle-là, donc après la pâte de collage. Et je viens éliminer ceci. Voilà. Je prends mon papier design. Alors, c'est le même que celui-là, mais je crois que c'est celui qui était en dessous, si je me souviens bien. Ouais, c'est la continuité en dessous. Je le place à 2 mm partout et je viens tracer ma diagonale parallèle à celle du cardstock, à peu près à 2 mm. Si vous voulez prendre les mesures exactes, vous les prenez. Je trouve ça plus simple comme ça. Même si le matage n'est pas parfait. Hop, et j'élimine au massicot. Voilà. J'ancre. Hop. Oh, il y a du noir là-dessus. Je viens éliminer mon petit carré. En m'assurant que ça ne fasse pas de schmoldu au bout, ce qui est le cas. Peu de schmoldu. Du coup, j'ai plus un angle nickel, mais c'est pas grave. Je biseaute mes autres côtés de pâte de collage. Voilà, j'arrive à ceci. Et je vais mettre de la colle. Et là, me placer dans le bas. Et il faut que j'ai la continuité du papier ici, à gauche. Zoup. Je me place bien dans le bas. J'aligne mes deux papiers ici. Et voilà.
je retourne. Et hop, et on a tout le camp. Et mes portes sont terminées. Alors, donc, solution paperclip. Voilà. Mais moi, je vais mettre en plus une image. Alors, évidemment, je vais la mater sur du cardstock, mais là, je n'en ai plus. Et j'ai choisi dans le papier dans le papier 20-20 cette image que j'ai redécoupée à 16,4 sur 17,7. 16,4 parce que je voulais absolument cette planète et je voulais le bout de l'auréole ici de la Lune ou de la Terre plutôt. Et 17,4 parce que j'avais pris un papier de... Non, je vous ai dit 17,7 ou 17,4 17,7, hein. Oui, parce que je voulais absolument avoir 18 sur le cardstock pour faire apparaître une photo de 18. Et si je la mets dans le... à l'intérieur, sauf que j'ai mes pattes de collage qui gênent un petit peu, j'aurais dû mettre du scotch, je n'y ai pas pensé. Bon, en plus, sans le cardstock, c'est plus compliqué. Bon, normalement, elle va jusqu'en bas. Voilà. Avec le paperclip, passera juste au-dessus. Ça donnera ceci. Voilà. Ici, un petit mot, bien sûr. Et ça va être Crystal Ball, boule de cristal, parce que c'est quand même ce qu'elle tient dans les mains. Donc, je vais le faire tout de suite. Donc, à faire, ça sera fini. Je laisse un peu de blanc sur mes mots pour vraiment qu'on voit le côté ancrage bleu. Je prends, je l'avais sous la main il y a 2 secondes. C'est abusé quand même, il est là. Voilà. Donc je place le mot qui va arriver sur cette partie-là, comme ceci. Je prends mon truc scotch, je vais mettre de l'or par là, voilà à peu près. Je prends un peu de copeaux d'or massif, comme tout le monde le sait. Oh, qu'est-ce qu'elle est pénible. Je dépose un peu de copeaux là où j'ai mis du collant, du double face, de façon très aléatoire. Il ne s'agit pas d'en mettre une tonne non plus. Et mon crystal ball va venir se coller comme ceci. De la colle. On peut le mettre en double face à ce niveau-là. Ça ne gênera pas. Moi, je me suis rendu compte qu'avec le double face, comme là, le papier est assez fin. Si mon double face ne va pas vraiment dans les coins, bah ça abîme le papier. Donc, du coup, j'ai décidé de ne plus les mettre en double face. Voilà. Alors, c'est très joli tout ça. On va passer à l'intérieur. Donc, on enlève le paperclip. Cette superbe image qui n'est pas encore matée, mais qui le deviendra. Et on arrive sur l'intérieur. Alors, sur l'intérieur, j'ai voulu utiliser les grandes cartes carrées de la collection 30-30. Ces 2 superbes lunes. Une dans un sens, une dans l'autre. Et évidemment, j'ai donc découpé les cartes. Et puis je suis venue découper le cardstock avec une patte d'1 centimètre à droite pour l'une, à gauche pour l'autre, de façon à ce qu'il reste 2 mm autour de la carte. Donc selon comment vous découpez la carte, bah, vous mesurez la carte. Attendez, je vais fermer la fenêtre parce que là je ne peux plus l'entendre aboyer. Ah, c'est fait.
Donc vous découpez votre cardstock plus 1 cm de façon à laisser 2 mm de matage tout autour de votre carte, dépend comment vous la coupez. Moi, en l'occurrence, ça fait 15,7 sur 15,7 plus 1 cm, donc j'ai découpé 16,7 d'un côté sur 15,7 et je suis venu faire un pli à 1 pour que ma carte soit matée 15,7 sur 15,7 sur le cardstock et ma carte mesure 15,4 sur 15,4. Il y en a une que je vais mettre, alors je dirais à vue de nez à 5 mm du haut ici, et l'autre que je vais placer à 5 mm du bas, comme ceci. Et bien sûr, je vais laisser carré, puisque les cartes sont carrées. Donc, j'ai bien marqué mon pli, et je vais mettre de la colle. Sur mes pattes de collage. Et donc à l'arrière de ces cartes, ça sera mes emplacements photos. Grand emplacement photo. Donc je laisse bien évidemment, donc je me place à peu près à 5 mm, hein, et je laisse bien évidemment le pli, le premier pli de mon gousset d'aisance de 3 mm parfaitement apparent, de façon que mes portes se referment sans problème. Donc je me place à un chouille de millimètre par rapport au pli. Là, je superpose mes pattes de collage. D'accord. Je n'ai pas biseauté. Pas la peine. J'ai de la colle plein les mains. Là, j'ai une trace de crème papier. Donc là, je vais faire pareil à 5 mm du bas. Bon, j'aurais pu mettre du double face, hein, je vous l'accorde. Hop, et je laisse bien mon gousset apparent et je reste bien droite. Il faut que je puisse refermer ma porte sans problème. Oui, c'est bon. Hop. J'en ai partout. Si je pouvais vous montrer l'état de mon bureau, vous diriez, celle-là a un problème. Voilà, j'appuie bien. Je peux donc coller mes cartes. Alors, je vais mettre celle-ci ici. Logiquement, elle est ancrée, oui. Non, c'est l'autre qui s'y met, tout va bien. Hop, et sur celle-ci, j'ai pris l'autre lune inversée avec les fleurs. Alors, est-ce que j'en mettrai une comme ça ou sens inverse? L'avenir nous le dira. C'est ancré. Donc, vous voyez, à chaque page, en fait, je fais un pop-up et une page plus simple avec pochette et rabat. Voilà, c'est un peu l'idée. J'aime pas non plus qu'il n'y ait que des pop-up. Hop, il est là. Voilà, alors comme ça, je pense que je vais plutôt faire comme ça. Au milieu. Alors, au milieu, dans le papier 30-30, j'avais déjà utilisé une partie de ce papier, mais je vous avais dit que j'avais gardé volontairement le soleil, soleil, lune, je ne sais pas quoi, à part, enfin, j'avais laissé de façon à pouvoir m'en servir, et il va aller là,
pile poil. Donc sur 20,6, toujours pareil. Et puis vous prenez la mesure. Alors là, avec les cartes, il faut que les cartes puissent se replier sans que le papier gêne. Bon, a priori, ça a l'air d'être le cas. C'est vraiment tout juste. Et comme je ne veux pas prendre de risque, je vais redécouper un peu le papier d'1 millimètre. Vraiment à peine. Parce que j'ai un petit peu peur qu'avec les cartes, il se replie. Donc, je l'encre. Je vais recouper un peu. En fait, c'est le papier qui va venir au milieu. Et je pense que quand je finirai l'album déco, où je verrai ce qui me reste, je mettrai peut-être un stop dessus. Bon, de toute façon, il va y avoir un mot déjà. Mais je viendrai peut-être mettre un stop pour qu'on puisse non pas mettre la photo sur cette magnifique image, mais au-dessus. C'est un peu ce que j'ai dans la tête. Après, entre ce que j'ai dans la tête et ce que je fais en général, voilà, avec le soleil à gauche, enfin le soleil, le lumineux et les rayons vers la droite. Et hop. En bas, je suis bien, à gauche, à droite, tout va bien. Hop. Cette magnifique image que je voulais absolument utiliser. Espèce d'éblouissement. Alors, dans un sens ou dans un autre, peu importe. Ce qui me laisse de la place ici pour un mot qui va être love, je crois, j'avais choisi. Love. Vous voyez, et peut-être moon ici, c'est pas encore sûr, donc je vais pas les mettre tout de suite. Je sais que j'ai de la place pour mettre un mot ici. Là, c'est pas gagné. Quant aux cartes, si vous le mettez dessus, vous allez amputer une partie de l'image. Donc moi, je le ferai pas, à moins de le mettre là. Pourquoi pas? Là, on pourrait. Avec de l'or ici. Là, ça n'ampute pas. Ma condition, bon. Au choix, au choix. Je ne sais pas encore. À gauche, dans la chute papier 20-20 où vous aviez la... Je m'en étais déjà servi. Je vais utiliser cette partie-là parce que je veux le contraste avec le soleil pour le mettre en valeur. Donc pareil, j'ai pas vraiment la hauteur, mais tant pis. Je vais faire un matage un peu plus large. Et donc, je vais couper sur 9,1 de large. Puisque là, j'ai 9,4. Non, j'ai 9,7. J'allais faire une bêtise. Oui, 9,7. Donc, je vais couper sur 9,3. Voilà. Donc, effectivement, j'ai un matage un peu plus large en haut et en bas, puisque je n'ai pas la hauteur. Alors, je pourrais remettre une ligne d'or ici. Oh, pour le coup, je vais pas le faire. Il y a déjà beaucoup de côté d'eau, enfin, éblouissant. Bien que ce serait quand même plus joli. Et que ça serait bien dans le thème de l'album. Mais je l'aurais pas à gauche, à droite. Ce qui m'embête un petit peu. Avoir la même chose à gauche et à droite. Donc non, je vais pas le faire. Si vous voulez le faire de votre côté, faites-le. Je vais plutôt équilibrer le papier. Donc ça va me servir d'emplacement photo. Je pourrais mettre une photo 9 par 13.
Donc, je vais vraiment l'équilibrer au maximum. On a l'impression que le matage, c'est voulu. Voilà. Ça va pas là. Et j'ai été découpée dans... Bonne question. Cette lune qui avait cette espèce de dentelle autour. Et ça va venir ici, mais en stop. Pour qu'on glisse une photo. Donc, je vais juste coller sur le quart gauche haut. Donc, attention, ici. Le quart. Voilà. Sonde un petit peu quand même. Et je vais me coller à l'angle. Ouais, j'ai eu peur d'avoir collé du mauvais sens, mais non. Voilà, on puisse glisser une photo en dessous. Voilà. Pour la porte gauche. Très simple. La porte droite un peu moins. Et là, on va faire un truc. Je veux 2 pochettes. Je prends la décision de prendre 2 pochettes, mais je vais les insérer tout de suite l'une sur l'autre. Alors, j'ai coupé, et ça c'est une bonne question, j'ai coupé 11,5 et j'ai fait un pli à un des deux côtés sur 8. J'ai fait un pli dans le bas. Ça, c'est ma pochette du bas. Ensuite, j'ai coupé la même chose. Donc, 11,5 sur 8. J'ai fait un pli des deux côtés et j'ai marqué, mais je ne vais pas le plier, j'ai marqué aussi le pli à 1, mais je l'ai juste marqué. Je ne l'ai pas plié. Je ne sais pas si vous le voyez, il est là. Vous voyez ? Il est juste marqué. Et je vais plier juste les côtés et je vais les rentrer dans la pochette jusqu'au trait de 1. Ah, oh, c'est encore une pub. C'est pas possible au bout d'un moment. Hein. Jusqu'à la marque de 1. Comme ceci. Et en fait, je vais la coller d'un coup. Donc, on pourra aller jusqu'en bas. J'ai de la colle, mais alors, partout. Vous voyez, à peu près comme ça. Ma pochette est rentrée jusqu'au 1, ici. 1 qu'on a marqué juste sur la hauteur de 8. Je vais les rentrer l'une dans... Et je vais venir les coller d'un coup. Donc, et je vais donc en premier mettre de la colle ici pour coller les 1. Alors, pas trop pour que ça dépasse pas. Et pour tout de suite solidariser mes 2 pochettes. Donc, je rentre ma pochette à l'intérieur jusqu'au 1. Je dois voir le pli. Si je veux la plier, je dois pouvoir le faire. Je dois voir les 1. Voilà, à peu près ça. J'ai fait une bêtise. J'ai fait une grosse bêtise. N'importe quoi, Sophie. Il fallait coller dans l'autre sens. Bon, je vais attendre que ça sèche. Bah, écoute, bah, sinon je peux rien mettre dans la pochette du bas. Si je colle... Ça se verra pas, c'est pas grave. Si je fais ça, ça va coller. Oui. Encore que j'attends que ça... Bon, eh ben écoutez, changement de programme. On va coller déjà la première et puis on viendra rentrer. Je voulais les coller les deux ensemble. Je m'étais dit, tiens, ce sera plus pratique, mais pas du tout. Pas du tout. Puis en plus, je vois pas pourquoi je voulais coller la deuxième alors que je veux pouvoir aller jusqu'en bas des pochettes. C'était ridicule, mon idée. Bon,
d'ici là, la colle aura le temps de ne plus du tout coller. Donc, je la colle dans le bas de ma porte. Je l'équilibre. Je fais très attention à laisser mon gousset. Ici, le deuxième pli apparent, décidément. Hop. Vous voyez que je n'ai pas mis d'encoche sur ces pochettes-là. C'est volontaire. Et la deuxième, je vais attendre juste que ça colle définitivement plus. Donc, un petit coup de gomme à colle. Ouais, j'y arrive. Gomme à colle. Ouf, j'enlève le papier. Très, très, très mauvaise idée. Très, très mauvaise idée. On n'y touche plus. Bon, je pense que ça collera plus. Là non plus. Et je vais mettre de la... Alors, je vais biseauter un peu les angles, ça sera plus facile. Pas ceux du haut, mais ceux qui vont rentrer. Et je vais la rentrer à l'intérieur de la première, jusqu'au trait de 1 cm. Comme ceci. Hop, bas, et hop. Péquette. Et donc, je la rentre à l'intérieur. Je les superpose. Jusqu'à ce que je vois mon trait de 1 apparaître. Droit. Là, là, et voilà. Voilà, j'ai 2 pochettes superposées. J'appuie bien de chaque côté. Ok. Sur la première, j'ai été couper ce papier-là. Je vais ancrer. Colle. Sur la deuxième, dans une chute, ça doit être le 20-20, une chute de celui-là. Pareil, j'ancre. Et je colle, alors dans le bon sens, parce qu'il y a des écritures. Voilà. Et dans le haut, je vais prendre ce papier-là, côté clair. Donc là, je vais me prendre les mesures directes. Ce sera plus simple. Je vais faire la même chose que les autres. Donc c'est 9,2. 9,2 sur
6 sur combien? Sur 6,8. Allez. 9,2 sur 6,8. Je vais venir le coller à ras de l'autre pochette. Voilà, ça va faire cet enchaînement là, évidemment ancré. Hop. Ah, je sais pourquoi mes chiens aboient, il y a les vaches de l'autre côté de la maison. Dans le champ d'à côté. Et ça, mes chiens, ils aiment pas. Je rigole parce que vu la taille de mes chiens par rapport aux vaches, je serais quand même assez curieuse de voir leur tête. Si je les mettais en présence, je pense qu'ils arrêteraient d'aboyer tout de suite. Alors, dans la grande pochette, j'ai été découpée. Voilà, je ne le trouve plus. C'est malin. Je l'avais pourtant. Bon, alors je ne sais plus où il est. J'ai découpé les fameux marque-pages. J'avais découpé les fameux marque-pages. Ah, il est là. Qui était, vous savez, dans le tour hein, où j'ai pris les lunes pour faire le paperclip. Donc, celui-là va venir. Bah, ce serait bien que ce papier n'est pas collé jusqu'en bas. Voilà. Je m'arrangerai. Donc là, il va y avoir un marque-page. J'ai pris cette étiquette qui va venir se placer là. Juste ici. J'ai hésité même à la redécouper pour n'avoir que le blanc. Je la redécouperai pas pour avoir que le blanc. Ça fait un peu gros, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez. Pause, je vais découper que le blanc. Je change. Voilà, je trouve que c'est plus joli en mettant que le blanc. Je trouve ça, on a l'impression que les étoiles ressortent plus. Et pour la pochette du milieu, j'avais ces deux cartes côte-côte. Je suis venue découper en haut. Pardon. Arrondir les angles. En fait, je vais la plier en deux pour faire comme un petit livret. Tac, 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 tac. Voilà. Je marque le milieu. Je vais de nouveau arrondir mes angles. Ici. Et mettre un bon coup d'encre bleue tout autour. Et ce petit livret va venir ici. Voilà. Alors là, il y aura probablement une autre carte, une autre grande carte, je ne sais pas encore laquelle, mais je trouverai, qui viendra se poser là. Et ben on en a terminé avec notre verso. Donc, ce que je vous disais, cette page-là, bon, on aura deux photos ici. Là, il y aura peut-être un stop, mais j'ai pas envie de gâcher l'image. La seule chose que je me pose comme question, là, je sais que je rajouterai une carte probablement. La seule chose que je me pose comme question, c'est le mot love ou moon. Est-ce que j'avais sorti les deux? Est-ce que je mettrais pas le mot love ici je me trouve que c'est pas mal finalement. Donc go. Go, 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 go. Et hop. Tac.
Bon, au final, en fonction de ce qui me reste, il y a peut-être des choses que je viendrai rajouter. Mais je pense pas trop non plus. Hop. Petit copeau. Hop. Ah non, 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 faut pas que j'éternue dans les copeaux, sinon c'est foutu, définitivement. Hop. Voilà. Ouais, c'est pas mal là. Là, ça me va bien. Et effectivement, on arrive sur cette image qui méritera peut-être quand même peut-être une qui sera cachée par cette carte, mais peut-être ici dans ce qu'on a dans le A4. Où est-ce que j'en ai par exemple? Un tag bof. Un tag bof, non, j'aurais plus pensé à une étiquette. Je sais plus où elles sont. Bon, je les trouverai. Bon, vous verrez bien. Voilà, ce sera la surprise du chef. Qu'est-ce que je mets? Voilà, je vais là. Alors ça, je garde très précieusement pour la prochaine interaction. Je ne vois pas mettre ça, ça va pas du tout avec, si vous voulez mon idée. Celui-là, peut-être parce qu'il y a un beau joli contraste. Bon, enfin, il y aura un stop. Il y aura un stop ici. Je ne sais pas lequel. Hop, 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 hop. Ici, mon petit paperclip. Et me manque, bien sûr, alors je vais le mettre dans le bon sens, voilà, me manque cette fameuse image à mater sur du cardstock. Et j'aurais vraiment dû mettre du scotch sous les nez, pas de collage, ou mettre le papier par-dessus, ça aurait été plus intelligent, Sophie. Beaucoup plus intelligent. Bon, enfin, bref, vous avez compris. Hop, viens là, par-dessus. Voilà, verso de notre 3e page. Terminé. Pour moi, me reste le cardstock. Salut!